communiqué numéro 061 du gouvernement de la transition, ainsi libellé. Le gouvernement de la transition a pris avec une profonde stupéfaction des propos subversif, irresponsable et biscornu contre le Mali tenu en France par M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées de la République française, devant des sénateurs le 11 octobre 2023. Le gouvernement de la transition a constaté que les 10 propos diffamatoires et attentatoires à la souveraineté, à l'unité ainsi qu'à l'intégrité territoriale du Mali de l'intéressé n'ont pas fait l'objet de réactions de la part des autorités françaises. Eu égard à cette complicité passive de la junte française, le gouvernement de la transition condamne les propos de M. Lecornu et rappelle aux autorités françaises que le Mali n'est plus leur colonie depuis le 22 septembre 1960 et que le sort du Mali ne se détermine pas à Paris, tout en priant ardemment que ces prédictions se retournent contre lui-même et son pays. Le gouvernement de la transition saisit cette triste occasion pour informer l'opinion que les propos de M. Lecornu sont d'autant plus graves qu'ils donnent en réalité un aperçu d'un plan diabolique et désespéré de déstabilisation portant atteinte à l'intégrité territoriale du Mali. En effet, actuellement, la jeune française ne ménage aucun effort en vue de faire fuir la MINUSMA en lieu et place d'un retrait ordonné, coordonné et sécurisé en application des dispositions pertinentes de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les objectifs de cette fuite orchestrée en prétextant des raisons fallacieuses et en violation du calendrier de cessation des emprises aux autorités maliennes constituent une énième trahison dont sont victimes les forces armées de sécurité du Mali et visent à équiper les groupes terroristes en abandonnant délibérément des quantités importantes d'armes et de munitions pour réaliser leurs desseins funestes. Le gouvernement de la transition rassure la population que nos vaillantes forces armées et de sécurité poursuivront avec admiration, professionnalisme et détermination la défense de l'intégrité du territoire et la sécurité des personnes et des biens. En outre, le gouvernement de la transition invite les populations maliennes à redoubler de vigilance et à renforcer la cohésion nationale en ce moment important de la vie de notre nation. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Mariam Louba pour la décoration aujourd'hui de 4 personnalités turques de la société Baykar par les autorités de la transition. Il s'agit du PDG de cette société et 3 de ses collaborateurs qui ont été décorés par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, pour la qualité de leur collaboration avec notre pays. Ils ont reçu leur distinction des mains du chancelier de l'Ordre national du Mali. Le PDG de la société Baykar a été élevé au grade d'officier de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Mamadou Fane a suivi. Reconnaissance du Mali à ses amis sincères qui œuvrent à ses côtés pour la pacification du pays. Pour leur témoigner la reconnaissance de la nation pour service rendu, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a décoré des personnalités turques de la société Baykar. Parmi ces personnalités, le président directeur général de Baykar, Lütfü Haluk Bayraktar, et Selçuk Bayraktar, ingénieur de la même société, élevé au grade d'officier de l'Ordre national du Mali à titre étranger. C'est un privilège en fait, parce que c'est pas seulement donné à mon nom, c'est aussi pour nos équipes d'ingénieurs qui travaillent jour et nuit aussi ensemble pour développer cette technologie qui sert par la suite à sécuriser, à aider, à donner un appui à la sécurité du Mali. Il existe une coopération très solide entre le Mali et la Turquie aujourd'hui. Je veux remercier encore une fois son Excellence, le président de la transition. 2 autres personnalités de la société Baykar ont pour leur part reçu la distinction de chevalier de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Il s'agit d'Esref Evlou Yaouglou, chef de département des affaires, et Dem Khan, chef de projet de Bayraktar. Les heureux récipiendaires ont salué les autorités maliennes pour ces distinctions. La société Baykar est spécialisée dans la fabrication de pièces d'automobiles et de drones. À la